Salut la jeunesse. Aujourd'hui on est reparti sur l'Hydre, troisième partie. L'Hydre c'est le roman que j'écris en ce moment. Je vous en ai déjà parlé 2 fois dans les épisodes 1 et 2. Le premier concernait plutôt l'idée de départ, les prémices on va dire du projet, comment je m'y suis lancé, qu'est-ce que j'ai choisi, les premières idées. Et puis la deuxième partie concernait plutôt la préparation d'un plan, notamment les différents chapitres, les événements principaux qui allaient s'y passer, quelque chose aussi par rapport à l'ambiance, au rythme, au ton de l'œuvre. Je vous invite, pour ceux qui ne les ont pas vus, à retourner voir ces épisodes 1 et 2 avant de reprendre celui-là aujourd'hui, sinon vous risquez d'être un tout petit peu perdu. Aujourd'hui, troisième partie, je vais vous parler des personnages et du début de l'écriture. Comme je vous disais à la fin du deuxième épisode, il me restait encore, avant de me lancer dans l'écriture, à travailler un petit peu sur les personnages. Il va y avoir un certain nombre de personnages. Il y a déjà le personnage principal, bien sûr, son entourage, et puis les personnages d'un village dans lequel il va atterrir. Et ces personnages, j'avais besoin d'y réfléchir un petit peu en avance. Tout n'allait pas prendre vie sous ma plume en improvisation. J'avais besoin de définir certaines choses, quelques points auxquels me raccrocher, au risque sinon d'écrire 100-150 pages avant d'enfin trouver le ton, les personnages, et puis de devoir reprendre tout le début du bouquin. Hein. On va éviter ça. Pour commencer avec les personnages, il y a donc le personnage principal, celui à travers les yeux duquel on va suivre cette histoire. Ça va être écrit à la troisième personne, au passé, néanmoins ça va être vraiment centré sur lui. Et on va uniquement vivre les scènes à travers ses yeux. On va être un petit peu dans sa tête, dans son corps, dans ses sensations, dans ses émotions. Ce personnage principal, je ne ressens pas vraiment le besoin de le définir plus que ça. C'est un personnage qui va être inspiré pas mal de moi quelque part, hein, mais ça reste un personnage inventé. Ça viendra probablement au fur et à mesure de l'écriture. Je ne ressens aucun besoin de le définir plus que ça. Je me suis donc plutôt concentré sur les personnages entre guillemets secondaires. Il y en a qu'on verra très peu, d'autres qui auront un rôle tout à fait important dans l'histoire. Comme d'habitude, j'ai créé un petit tableau, j'y ai mis plusieurs colonnes. Une colonne nom, une colonne sexe, homme ou femme, métier, liens familiaux, une colonne âge, une colonne groupe, c'est-à-dire que j'ai défini un certain nombre de groupes auxquels ils vont appartenir, hein, soit des groupes d'amis, soit des groupes qui travaillent au même endroit, qui partagent les mêmes caractéristiques. On a par exemple les coincheurs, les jeunes, ceux qui travaillent à l'auberge, au centre de tel asso, à la mairie, et aussi les petits, les ados, bref, vous avez bien compris. J'ai aussi défini depuis combien de temps ils sont présents dans ce village, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Quelques caractéristiques physiques et puis quelques caractéristiques de leur personnalité. On a donc par exemple Athème, un homme à qui j'ai donné 56 ans, c'est l'aubergiste, celui qui tient l'auberge. Il est l'époux de l'épicière, le père d'un autre personnage que je vous citerai pas aujourd'hui. Il appartient au groupe que j'ai défini A et D, D étant ceux qui travaillent à l'auberge, et A étant un groupe d'amis du coin, de la région. J'ai décidé qu'il était présent dans ce village depuis 20 ans. Quelques caractéristiques physiques, il s'agit d'un grand métis costaud, souriant, avenant, et donc il s'occupe de l'auberge, il est comme un second papa pour les habitants du village, puis c'est un pote de Ossine. Voilà, j'aurais pu en dire beaucoup plus, moi pour l'instant ça me suffisait, je me crée quelques images, comme mon personnage principal le rencontrera, j'aurai déjà ça sur lesquels me baser, et le reste je l'inventerai au fur et à mesure, au besoin. J'ai besoin de faire un tableau un tout petit peu complet, parce qu'au-delà de créer une liste de personnages, ce qui est important, c'est que quand je vais créer la vie dans ce village, quand je vais créer les scènes, je vais avoir besoin que tout ça ait l'air crédible et vivant. On est, comme je vous l'ai déjà expliqué, sur un bouquin qui va vraiment parler de ce qu'on a à l'intérieur, de nos émotions, de nos sensations, de nos parcours de vie, de ce qu'on peut traverser, de comment ça peut nous transformer, de comment on se construit. Donc forcément, j'ai besoin que ce soit crédible, que ça soit vivant, et d'avoir des personnages qui aient de la profondeur, tout simplement, qui vous donnent l'impression d'être en vie. Je me suis un petit peu forcé à inventer quelques liens familiaux, quelques branches familiales, quelques histoires de vie. Certains sont dans le village depuis longtemps, d'autres sont venus récemment, d'autres en sont probablement partis. Certaines familles sont probablement dispersées. On a des frères, des sœurs, des parents, des enfants, des amis, des collègues de travail, des potes. On est vraiment bien au-delà des personnages fonction, c'est-à-dire un personnage qui va remplir une fonction dans la narration de l'histoire. Mes ambitions, comme je vous disais un petit peu avec la création de ces personnages, il y a l'aspect donc donner vie, comme je vous disais, donner de la crédibilité à cette histoire, à ce lieu, à ces personnages, mais j'ai aussi créé cette liste en pensant à d'autres choses. J'ai pensé notamment à la mixité sociale, la mixité culturelle, la mixité des origines, on va dire, géographiques.
J'ai donc besoin, par exemple, que tous n'aient pas les mêmes caractéristiques, qu'il y ait certains liens familiaux, que certains soient parents, pas d'autres, que certains soient des enfants, des adultes, des vieux, qu'ils aient des personnalités, des manières de s'exprimer relativement différentes, peut-être des accents différents. J'ai donc pas uniquement pris des prénoms purement bretons, il y a des prénoms à consonance arabe, d'autres à consonance asiatique, anglo-saxonne, donc vous le découvrirez, je vous dévoile pas tous les personnages aujourd'hui. Il y a une mixité au niveau des métiers, au niveau des aspirations professionnelles et des aspirations personnelles. Ce village et ses habitants, j'ai aussi envie qu'ils donnent une impression d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur eux-mêmes, d'ouverture sur les autres. Il va y avoir une vie sociale et des liens relativement forts entre certains habitants, voire même entre tous les habitants. Cette mixité, cette ouverture s'accompagne d'une certaine richesse. J'ai besoin d'avoir des personnages qui soient relativement simples, entre guillemets, mais d'autres qui soient plutôt complexes. J'ai besoin d'en avoir certains qui s'intéressent à plusieurs disciplines. J'ai par exemple un écrivain, j'ai par exemple une médecin de médecine alternative, j'ai des patrons, des employés, des gens qui ont réussi entre guillemets dans la vie professionnellement, d'autres qui se cherchent encore. Et tout ce que je viens de vous dire, ça ne sert finalement qu'un seul but, la crédibilité de l'histoire. La crédibilité des lieux, la crédibilité des personnages, des rencontres, des dialogues qui vont intervenir tout au long du roman. C'est important pour moi que ça soit crédible. On va se trouver dans la tête et dans le corps de quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur lui-même. J'ai besoin que ça soit concret, que chacun puisse s'y identifier. J'ai besoin que les personnages qu'il va rencontrer soient réellement vivants, qu'on ait envie de les rencontrer, qu'on ait envie de discuter avec eux, qu'on ait envie de se trouver dans ce village. Vous comprendrez au fur et à mesure. Pourquoi ? J'ai vraiment, encore plus que d'habitude, un souci de crédibilité. Je vais prendre un exemple tout à fait au hasard. La guerre des étoiles. On a des personnages pour le coup relativement monolithiques, simplistes, des personnages fonctions qui vont servir à quelque chose de par qui ils sont, et qui sont donc écrits dans ce sens-là. Il y en a assez peu au final qui ont des états d'âme, qui vont réellement évoluer. Là, je suis vraiment sur quelque chose de très psychologique, on va dire. J'ai besoin que ces personnages soient des personnages qui existent vraiment quelque part pour servir cette crédibilité et pour qu'avec le lecteur qui entrera dans ce bouquin, la fameuse suspension d'incrédulité, c'est-à-dire le fait de croire à l'existence de ces personnages, le fait de croire à l'existence de cette histoire, ce soit une promesse qui soit tenue. J'ai besoin que ces personnages, même s'ils sont inventés, soient réels et crédibles. Ce tableau, ces personnages, j'ai passé relativement peu de temps dessus, hein. J'ai tout créé en 1 jour et demi, 2 jours environ. Puis je me suis lancé dans l'écriture directement. Donc on est vraiment quelque part face à ce qu'on appelle l'écrivain face à la page blanche. Je suis parti d'un document Word, en l'occurrence, moi j'écris sur Word, tout neuf, tout vide. J'ai écrit le titre, le nom de l'écrivain, en dessous. J'ai sauté 2 pages, chapitre 1, rompre, j'ai ressauté une page, petit 1, début de l'histoire. Les outils que je vous ai présentés dans cet épisode et dans l'épisode précédent m'ont permis de me lancer tout de suite. J'avais déjà en tête un petit peu le début de l'histoire. Je savais que j'avais envie que ça parte d'une rupture, de la rupture du personnage principal avec son amoureuse, mais aussi une sorte de rupture dans sa vie. J'ai hésité un petit peu. Je me suis demandé si j'allais partir directement de la lettre de rupture, on va dire, si le bouquin allait commencer comme ça. Puis il me manquait des petites choses, ça me satisfaisait pas tout à fait. J'avais aussi besoin de décrire son quotidien. J'ai pas besoin de raconter sa vie, de passer des dizaines de pages à parler de ce qu'était sa vie avant, à ce personnage, surtout qu'il en parlera plus tard dans l'histoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit une journée typique au travail. Vraiment la narration de sa journée, complète, depuis son réveil jusqu'à son coucher. La deuxième partie du chapitre se situe le lendemain. Il revit entre guillemets sa même journée, donc on comprend que les journées se ressemblent d'une certaine manière. Métro, boulot, dodo, hein, comme disent certains. Je parle déjà un tout petit peu de son état d'esprit, de ses moments de colère, de quelque part de son malaise hein, dans son existence. En tout cas, j'en donne quelques premiers indices. Puis, j'arrive à la rupture, à la fameuse lettre de rupture. Et la partie suivante du chapitre concerne la journée suivante où le personnage, malgré tout, repart au boulot, essaye de vivre une journée comme d'habitude et n'y parvient pas. Et c'est là qu'il va y avoir vraiment rupture, qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas aller plus loin et donc il va partir. Voilà, j'ai déjà écrit ce chapitre. En l'occurrence, j'en ai déjà écrit 3. J'essaye d'écrire un chapitre par jour ou un chapitre tous les 2 jours. Ils font quand même entre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pages selon les chapitres. Alors bon, autant vous dire que c'est un premier jet, que j'écris très vite. Mais en me relisant,
j'ai déjà quelque chose, j'ai déjà une ambiance, j'ai déjà un ton, j'ai déjà une atmosphère. Comme je vous disais dans l'épisode vidéo précédent, j'ai besoin que cette histoire soit dynamique, que le rythme soit efficace, que ça avance vite, quitte à être vraiment synthétique. Et en me relisant, c'est ce que je suis plutôt arrivé à faire. J'arrive à raconter une journée en une page et demie, c'est dynamique, on se perd pas, ça tient en haleine. En tout cas, ça me tient en haleine, j'espère que ça tiendra en haleine les nombreux lecteurs. Alors il y a encore beaucoup de répétitions, tout n'est pas fluide, il y a probablement des détails que je vais venir rajouter après, d'autres que je vais enlever, je vais simplifier. Le travail habituel, finalement, quand on travaille, quand on peaufine un roman, quand on peaufine un écrit, n'importe lequel, même un mail pour le boulot, on peut le peaufiner jusqu'à ce qu'il finisse par être totalement fluide. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer à écrire. Je vais vous raconter sur probablement quelques épisodes vidéo suivants à quoi je suis confronté, quelles sont les problématiques qui me viennent, quels sont les choix que je fais, les réussites et les échecs auxquels je me trouve confronté, parce qu'il y en a forcément quand on écrit un livre. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. C'est vraiment le but de ma démarche aujourd'hui. C'est aussi le but de la démarche du personnage dans ce livre, mais ça vous le découvrirez bientôt. Je vous embrasse, à bientôt, bisous.